Bonsoir. 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 Écoutez, c'est un plaisir de vous revoir. Voilà, ça fait bientôt une semaine que l'événement de Lausanne a eu lieu. Le temps passe trop vite. Et oui, ça c'est. Donc la chose maintenant, moi je pensais important qu'on se retrouve un petit peu pour discuter et surtout pour échanger sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous attendiez et puis surtout ce que ça vous a apporté. On va peut-être commencer comme ça et puis par la suite, ce que je vous propose, eh bien, c'est que je vais donner quelques informations sur la version 2.0 de My Advertising Page qui arrive tout prochainement. Qui veut commencer? Bon, bah, allez, je commence. Les dames. Bon, on va dire les dames d'abord. Honneur aux dames. Merci. Bon, alors, bonjour à tous pour vous qui nous écoutez. Merci Alex de m'avoir invité. Je suis vraiment heureuse de vous voir tous ici. Alors, je suis donc Anne Berrien, j'habite en France, à Lyon. J'ai commencé My Advertising Page le 8 août 2014. Donc, ça fait bientôt 1 an et demi, même un petit peu plus peut-être. Écoutez, MAP a vraiment transformé ma vie. Aujourd'hui, je ne travaille plus dans le cercle traditionnel. Je fais uniquement la promotion de MAP. J'aide des gens à promouvoir leur business en ligne et également des particuliers à générer des revenus en ligne. C'est vraiment un super business. Depuis que j'ai commencé, donc il y a 1 an et demi, je suis allée à de nombreux événements. J'ai tout d'abord commencé par des événements en Angleterre, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas d'événements dans d'autres pays. Et je dois dire que c'est grâce aux événements que, en fait, je suis arrivée à 1200 packs. Parce que quand j'ai commencé, j'ai commencé avec 20 packs. Et j'étais vraiment pas dans une situation financière mirobolante. Donc, en fait, j'ai mangé des pâtes pendant pas mal de mois pour pouvoir aller aux événements à Londres. Et en fait, qu'est-ce que j'ai trouvé dans les événements vraiment précisément, quand vous allez aux événements, qu'est-ce que vous venez, pourquoi vous venez aux événements? Les gens viennent pour voir, pour croire, pour voir que c'est vrai, pour voir que eux aussi peuvent changer leur vie. Ils veulent voir aussi des gens qui ont changé leur vie. Et moi, quand j'y suis allée, j'avais pas de doute que ça allait fonctionner. J'avais pas de doute que j'avais changé ma vie, mais bon, il y a toujours nos vieilles croyances qui parfois sont là et qui sont derrière nous, qui nous disent mais non, tu peux pas y arriver, pas toi. Et en fait, quand je suis allée à un événement à Londres, et en fait après j'ai jamais arrêté. Et depuis que donc je suis à 1200 packs, j'ai invité de nombreuses personnes de mon équipe à venir, soit en Angleterre, soit à des événements internationaux, et dont le dernier en Suisse qui a été par toi, Alexandre, c'est par toi. Et c'était vraiment un super événement. Merci beaucoup pour ce beau moment. C'était vraiment génial. Et en fait, qu'est-ce que vous apportent donc les événements? C'est la croyance. La croyance que vous aussi, vous pouvez changer votre vie. Vous voyez des centaines, des milliers de gens qui changent aussi leur vie. Et puis, ce n'est pas qu'une aventure, c'est pas qu'un business, c'est une aventure humaine. Vous faites également des relations, des amis, des vrais amis, que vous voyez même en dehors du business, en fait. Et donc, moi, je dirais Happy Mappy Days. Parce que là, les fondations ont été vraiment posées. Là, on est vraiment en train de développer le business tous ensemble. C'est vraiment extraordinaire. Donc, merci Alexandre pour cette invitation. Fabuleux, c'est un plaisir. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi aussi. Ça a été exceptionnel pour moi aussi. Est-ce que tu viens en Allemagne ce week-end? Alors, justement, je regardais les billets d'avion. Donc, on risque de se voir en Allemagne ce week-end. J'en profite pour dire bonsoir à David qui vient d'arriver. Salut tout le monde. Salut. Salut.
Donc, on a démarré un petit peu la session. On discute un petit peu de ce qui est important. Pourquoi aller aux événements? Quels sont les ressentis et quelles sont les expériences qu'on a fait grâce aux événements? Qui c'est qui veut enchaîner? Ouais, alors je peux commencer, il n'y a pas de problème. En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Alexandre Dobrojevic, j'habite en Suisse et j'ai démarré MAP, c'était en mai 2014 et pendant environ 6 à 7 mois, j'avais rien fait au début parce que voilà, j'avais pas ce feeling, j'avais pas cette croyance vraiment que voilà que ça peut marcher pour moi. Et puis avec le temps, ben j'ai regardé un petit peu les autres, des autres gens qui sont dans My Data Pace et qui ont qui commencent à réussir. Et puis je me suis dit, ben il faut vraiment que je me lance. Et puis après 6 mois, environ 6-7 mois, c'était au mois de janvier 2015 où j'ai vraiment commencé à démarrer avec Map. Au début, j'ai acheté 10 packs. Ensuite, j'ai acheté encore 10 packs. Et puis, finalement, au bout de un mois et demi, j'avais en tout 100 packs. C'est ce que j'ai acheté de ma poche. Puis ensuite, j'ai commencé à promouvoir, à parler autour de moi. Et ça commençait à vraiment se développer comme il faut. Et puis je voyais que ça marchait dès le début, dès que j'ai acheté les premiers packs. Et puis j'étais super content. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, il faut vraiment que je prenne pas mal de temps pour développer ce business et partager avec les autres. C'est ça qui est important. C'est vraiment de partager avec un maximum de gens pour pouvoir aider un maximum de gens à changer de vie tout simplement parce que MAP, c'est vraiment une opportunité qui change des milliers de vies. Et voilà, ça c'était vraiment mes débuts quand j'ai commencé. Puis aujourd'hui, je suis à 960 packs. Et puis voilà, j'arrive tout gentiment à 1200 packs. Et puis c'est vraiment génial. J'ai des gens qui j'ai aidé à développer ce business, à démarrer, qui sont aujourd'hui il y en a certains qui sont très proches aussi de 1200 packs et c'est vraiment génial quoi. Il y a des gens qui me remercient parce que voilà, c'est vraiment quelque chose qui change de vie et puis les gens ils peuvent voir quelque chose de nouveau, quelque chose de bien dans leur vie et puis voir vraiment la lumière au bout du tunnel et puis se dire voilà, enfin c'est mon opportunité de réussir vraiment et puis de commencer à générer des revenus sans forcément échanger notre temps contre de l'argent. C'est ça en fait qui est important. Et puis au niveau des événements, moi je dis que les événements c'est vraiment très important parce que ça développe des croyances. Quand on voit quelqu'un sur Internet, par exemple sur YouTube ou des vidéos, ou quelqu'un qui nous parle sur Internet, c'est quand même virtuel et puis c'est pas la même chose. Quand vous allez aux événements, et là on a eu un événement la semaine passée à Lausanne, et puis je remercie Alexandre vraiment pour cet événement, c'était vraiment génial. C'était un événement vraiment plein d'émotions et puis on rencontre vraiment des gens fabuleux, extraordinaires. Et vraiment, je vous invite vraiment à aller aux événements parce que c'est très important. Vous allez voir exactement ce que c'est, vous allez être présent et rencontrer des gens qui ont déjà réussi avec MAP. Et c'est ça qui va vous développer des nouvelles croyances en vous. Et puis c'est comme ça que vous allez commencer à partager avec les autres parce que peut-être que maintenant vous avez déjà vu My Data Pace, vous avez vu des gens qui ont développé le business, vous avez vu des gens qui ont réussi, mais le problème c'est que vous avez peut-être ce petit blocage et puis c'est vraiment cette différence d'aller aux événements, de rencontrer des gens, de parler aux gens, de parler aux leaders. C'est ça qui va faire toute la différence. C'est ça qui va vraiment vous faire exploser ces croyances négatives par rapport à My Data Pace. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Fabuleux. J'avais une petite question à te poser. J'ai vu que tu étais venu samedi dernier avec un filleul, peut-être plusieurs. En tout cas, j'ai vu une personne. Oui. Qu'est-ce que ça a provoqué chez cette personne qui est venue avec toi? Alors, ce qu'il m'a dit, la première chose, c'est au début, il m'a rien dit parce qu'il a suivi l'événement et tout ça. Puis après 1 ou 2 heures, à la pause, il m'a dit, c'est vraiment génial. J'ai jamais pensé que c'était vraiment autant passionnant. Et puis les leaders, tout ça, ça m'a vraiment poussé à vraiment développer à fond ce business. Et puis, ouais, il m'a dit vraiment, il est super content
Euh, il compte aller aux autres événements et puis voilà, il compte vraiment prendre le temps de développer comme il faut ce business et à aider un maximum de gens. Donc, ça lui a donné une petite étincelle en plus, ce qu'il n'avait pas parce que moi, en fait, je lui ai expliqué le business, tout ça, on s'est rencontrés plusieurs fois. Et puis, ça, c'est un de mes filles parce que j'en ai pas mal. Mais vraiment, aller aux événements, ça lui a vraiment ouvert les yeux. Et en fait, il a vu que c'était quelque chose de réel. Et c'est ça qui a fait la différence pour lui. Ok, merci beaucoup pour ton partage, Alexandre. Ben, de rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait se... Ok, Jonathan. Je lève la main comme à l'école. Ben, salut tout le monde. Merci encore à Alexandre pour m'avoir invité sur Hangout. Eh ben, bonjour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Ben, moi, je m'appelle Printemps Jonathan. J'ai 26 ans. J'ai 27 ans cette année. Ben, je suis entré sur My Advertising Pay pour la petite histoire. Je vais vous faire la version courte. J'avais un patron qui m'avait vraiment refusé mes vacances en 2014. Et j'avais déjà tout payé, tout ce qui était billets d'avion et hôtel et tout ce qu'il y avait compris dedans, et tout ce qui se devait aller. Et j'ai été refusé sous mes vacances, ce qui fait que j'ai perdu une certaine somme d'argent, un peu élevée. Et je me suis en fait, si vous voulez, senti pris à la gorge de voir que je ne pouvais pas profiter de mes vacances durement gagnées pendant toute cette année. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cherché un business qui fonctionnait sur Internet. Je cherchais quelque chose qui fonctionnait pour la petite histoire aussi. Je ne suis pas marketeur, je n'ai aucune qualification de super marketeur. Je débutais dans le milieu. Et puis, j'ai cherché un truc qui marchait. J'ai cherché. J'ai vu une vidéo de Christophe. En passant, salut Christophe. Et puis, j'ai commencé à regarder ses vidéos, regarder qu'est-ce qu'il faisait, voir comment ça se développait son business. Donc, je suis entré sur My Advertising Pay avec le strict minimum. J'ai commencé avec 2 packs de crédit. Voilà. J'ai commencé avec 2 packs de crédit et puis j'ai commencé à avancer. Ben, je faisais mes clics journaliers comme tout le monde. Hein. J'avais bien compris qu'il fallait faire des clics et regarder les publicités. Donc, je faisais mes clics journaliers et tous les jours, je gagnais de l'argent. Bien sûr, ça ne montait pas à des millions, mais tous les jours, je gagnais de l'argent et ça m'a donné une certaine idée de ce que je pouvais faire par la suite. Donc, à la suite de ça, j'ai commencé à investir pour 50 packs de crédit. J'ai commencé à gagner beaucoup plus d'argent dans la même journée. Et je me suis dirigé en Angleterre. Il y avait 1 an de My Advertising Pay en Angleterre en décembre 2014. Et c'est là que j'ai rencontré Anne aussi, qui me parlait de My Advertising Pay, qui me disait qu'elle avait déjà fait un premier événement et que ça allait être super. Et effectivement, c'était super. Cet événement-là, il m'avait reboosté. J'ai vu des personnes qui étaient coiffeurs, qui étaient agents de sécurité, des personnes comme nous, quoi, qui gagnaient de l'argent, qui étaient devenus diamants sur My Advertising Pay et aidaient leur famille et amis sur ce business. Donc, j'ai pas attendu trop longtemps. Je suis rentré en France, j'ai pris mon argent, j'ai tout mis dedans, j'ai mis 15 000 euros. J'ai investi près de 15 000 euros et petit à petit, je montais sur les 1200 packs. Sur les 1200 packs. Aujourd'hui, je suis diamant. Je suis très content d'être diamant. Et puis voilà. Hein. Pourquoi je vais vous parler des événements? Pourquoi c'est intéressant d'aller aux événements, en fait? Parce que sur l'événement, en fait, il y a une certaine énergie que vous allez peut-être avoir derrière votre PC, mais pas aussi puissant soit-elle, en fait. Parce qu'on nous voit derrière les PC, voilà, ce mec-là, il fait des choses, c'est bien, c'est passionnant, c'est intéressant. Mais ce mec-là, justement, il faut le rencontrer. Cette personne-là, il faut le rencontrer. C'est comme chacun d'entre vous. Je ne vous connaissais pas du tout avant. Il y a de ça 2 ans, je ne vous connaissais pas du tout. Aujourd'hui, on se rencontre régulièrement à différents événements. On passe du virtuel au réel. Ça n'a plus rien à voir. Et franchement, ça n'a plus rien à voir. Je ne sais pas, moi, comment vous... C'est aberrant, mais ça marche. C'est aberrant, mais ça marche. Ce business-là, il marche fortement, sincèrement. Tout ce que je peux vous dire, c'est activez-vous, faites le geste, faites le pas, achetez un pack de crédit ou 2 ou 3, regardez comment ça fonctionne. Ne restez pas cloîtré dans votre canapé en train de regarder les Simpsons. Non, pas du tout. Vaut mieux investir sur vous, les amis, et vous verrez que vous aussi, vous serez comme nous, vous ferez des voyages.
Donc, moi, le changement sur My Advertising Pay, c'est que je voyage beaucoup plus. Je travaille toujours, mais je pense arrêter pour d'ici peu. Mais franchement, le gros changement, à part mon compte en banque, mais le gros changement sur My Advertising Pay, c'est de voir à quel point j'ai une facilité de quitter la France. C'est à quel point j'ai une facilité de prendre un billet sur EasyJet ou Air France et aller aux événements. Vous allez en Angleterre, j'ai déjà voyagé beaucoup plus. Je suis arrivé en France en 2006. Ça fait 10 ans que je suis en France. En un an, ça fait 2 ans que My Advertising Pay est sorti. D'avril 2014 à aujourd'hui, j'ai déjà voyagé pour plus de 10 ans. Sur les 10 ans que j'avais déjà, je suis resté en France. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est franchement incroyable. Et je remercie Mike D, je remercie Simon qui a développé, qui a lancé ce truc en Angleterre. Mais merci, My Advertising Pay. Franchement, merci. Jonathan, est-ce que je peux te poser une question? Lors du dernier événement, quel a été pour toi le moment le plus fort? Qu'est-ce qui a été le plus marquant, si tu pouvais le partager avec nous? Le moment le plus fort, c'est de voir qu'une si jeune entreprise ait déjà créé des millionnaires. Des personnes des personnes, encore une fois, comme nous, gagnent des millions grâce à ce business. C'est incroyable, voir toutes ces personnes qui sont parties de rien. Et comme Nicolas, il était super sceptique avant, et finalement, il est devenu diamant aussi. Et de voir que c'est réel, c'est plus du monde virtuel au monde réel. Et ça, c'est incroyable, les amis. Pour moi, c'est incroyable de voir qu'avec, je vais pas dire autant de facilité, mais de voir que c'est possible. Il y a encore quelque chose à faire. On n'est plus obligé de travailler pour gagner son pain du jour. On peut faire autre chose. On peut se créer un métier, un nouveau métier. Et My Advertising Pay est le véhicule qui va vous ramener vers le succès. Oh, super. Merci beaucoup pour ton partage. Merci beaucoup. Je te remercie, toi, Alexandre, parce que franchement, aussi, ton événement, il était au top, au poil de carotte, comme dit. Merci. Cédric, est-ce que tu veux partager avec nous un petit peu ton expérience des événements, déjà qui tu es, etc. Ouais, moi salut tout le monde. Donc moi c'est Cédric Peffer, j'ai 33 ans, j'habite en Lorraine, près de Metz. J'ai commencé MAP moi il y a début septembre 2014 et je me suis inscrit avec un seul pack. J'ai découvert l'aventure de moi-même comme ça en fouillant sur internet et donc je savais pas trop au début si je devais investir beaucoup. J'ai quand même bien étudié le site pendant au moins un mois et à la fin du mois je me suis dit ça m'a quand même l'air d'être un super truc, une super aventure ça. Donc à la fin du mois, j'ai décidé de tout de suite mettre plus de 120 packs. Tout de suite commencer, je me suis dit commencer en dessous de 100, ça sert à rien, ça va pas aller assez vite. J'avais vraiment comme objectif d'aller tout de suite aux 1200 packs. Donc j'ai commencé avec 120. J'ai commencé à en parler un peu autour de moi. Tout le monde me disait ouais, j'y crois pas trop, c'est pas possible. Alors j'ai fait de la pub pas mal sur Facebook. Et là j'ai commencé à recruter aussi des personnes. Et je voyais que ça montait. Ça allait vraiment très vite. Parce qu'en 10 mois exactement, pile le 31 juillet 2015, je suis arrivé aux 1200 packs. Donc c'était quand même assez rapide avec un petit investissement quand même, mais c'était quand même assez rapide. Donc moi ensuite, je travaille encore. Donc et en plus je vais aller au boulot dans une demi-heure. Et je suis allé pour un événement à Paris en avril l'année dernière, au moment où justement Jonathan t'a acheté ton 1200e pack. Et franchement les événements, on était à 4 personnes de mon équipe. Ça nous a vraiment boosté énormément, hein, franchement. Et en plus on rencontre des gens là-bas, c'est vraiment une aventure humaine, c'est vraiment superbe quoi. Et après j'ai fait encore l'événement des 2 ans à Cologne. Alors ça, c'était vraiment extraordinaire, hein. Un truc comme ça, c'était la folie, j'ai jamais vu ça. Je suis reparti de là-haut, j'avais des étoiles plein les yeux. On était une dizaine de mon équipe et tous mes filleuls, pareil, ils étaient vraiment heureux. On a rencontré plein de monde, on a discuté, c'était super. Et donc tout le monde était reboosté. Après là, mon équipe a commencé à réussir à parrainer aussi. Et c'est vraiment depuis décembre que ça a pris une toute autre ampleur, hein, avec toute mon équipe et tout.
Fabuleux. Euh, T'as une grande équipe, toi. Comment tu t'y prends pour discuter avec, pour motiver ton équipe et comment tu t'y prends? Si tu veux, moi nous sur Facebook, tu peux faire des groupes sur Messenger. Et donc j'ai créé moi un groupe dès le départ sur Messenger. Et si tu veux, c'est toute notre équipe de Moselle, hein, donc toute mon équipe avec les filleuls. On se rajoute à chaque fois qu'il y en a un qui vient. Et toute la journée, bon, quelquefois il y a des centaines de messages par jour, mais on discute entre nous, on se pose des questions. Je suis toujours à l'écoute pour répondre dès qu'il y a un souci ou quoi que ce soit. C'est comme ça qu'on développe. Et après, on garde tout le temps contact tous les jours. Et comme je te l'ai dit, donc le 5 mars, on fait un grand restaurant chez nous aussi, un samedi soir. Aussi, on est 60 personnes qui viennent au restaurant. Mhm. Donc, C'est superbe, super, voilà. félicitations. Je tiens à rajouter que pour les gens qui veulent organiser des soupers dans leur région, eh bien c'est ouvert. Ça serait important si vous pouvez me le faire savoir pour qu'on ait une vision d'ensemble de qu'est-ce qui se passe et où ça se passe. Mais c'est fabuleux. Je tiens aussi à te féliciter parce que tu as été nommé hier leader régional. Voilà, j'allais en venir, ouais. Merci, hein, ouais. Bah, c'est d'avoir soutenu ma candidature aussi. Ben oui, oui, ben c'est un plaisir. Et Depuis hier, ouais, je suis leader de la région Lorraine, ouais. exactement. Voilà. Super, Les ouais. événements arriveront prochainement dans cette région aussi. Voilà. Euh, David, veux-tu partager quelque chose avec nous? Ben, bien sûr, hein, bien sûr. Ben, déjà, je dis bonjour à. Vous m'entendez? Oui, c'est bon? Oui. C'est bon. Ouais. Ok. Ben, je salue déjà toutes les personnes qui regardent cette petite conférence entre nous. Et je salue aussi ben, tous les leaders qui sont présents. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David, j'ai 40 ans. Ma compagne Mélissa et moi développons My Advertising Pay depuis ben, presque un an bientôt. Pour essayer de faire court, moi j'ai depuis 9-10 ans, c'est vrai que je cherche un moyen de développer des revenus supplémentaires ou des revenus alternatifs. Et en fait, j'ai déjà investi dans d'autres domaines à part Internet. Je suis investisseur immobilier, je suis aussi blogueur. Et pour moi, même si on dit que ce n'est pas un investissement d'acheter des packs, mais en fait, moi, j'ai toujours gardé cette vision d'investisseur, c'est-à-dire de savoir qu'il faut mener un certain nombre d'actions pour par la suite créer des revenus résiduels. Et donc, j'ai essayé d'autres business avant Map sur Internet. J'ai perdu un petit peu d'argent. Mais comme je dis souvent, la réussite, c'est une question de décision. Vous devez prendre la décision de faire ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs personnels, que ce soit du point de vue relationnel, professionnel, que ce soit du point de vue financier, et s'y tenir et ne jamais lâcher. Parce que vous allez de toutes les façons devoir payer le prix, d'une façon ou d'une autre, et vous allez devoir mener des actions qui des fois ne vont pas donner des résultats de suite. Et en fait, c'est ce test-là en fait que la vie, les challenges que vous allez avoir de la vie, qui va en fait faire une certaine résistance et vous permettre un jour ou l'autre de pouvoir atteindre vos objectifs. Donc en fait, on va mener des actions. Du moins moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mené des actions, j'ai eu des challenges, j'ai eu des échecs, mais j'ai quand même continué à chercher une opportunité. Et donc, je dis que le hasard n'existe pas, donc je suis tombé sur un certain Alexandre qui ne développe pas Map, mais qui m'a dit, écoute, je vois que tu es à la recherche de développer des revenus alternatifs, et il m'a mis en relation avec Christophe Novak. C'était en août, j'étais en vacances aux Antilles, en août 2014, et j'ai regardé ça un petit peu de loin pendant 4-5 mois, et j'ai décidé, après un Skype avec Christophe, de me jeter à l'eau et de démarrer un petit peu comme Jonathan. J'ai démarré avec 2 packs, et ben, au bout d'un moment, j'ai décidé de mettre plus d'action et d'acheter beaucoup plus de packs parce que je voulais pas perdre de temps. Alors, qu'est-ce que m'a apporté que m'apportent les événements, parce que je pense que c'est un petit peu pour ça qu'on discute aujourd'hui. En fait, ça vous permet de rencontrer de vraies personnes, d'écouter de vraies histoires et d'être avec des gens qui vont pouvoir vous inspirer. Moi, ce qui me touche à travers ces événements,
c'est pas tant l'argent qui gagne, c'est pas le prestige comme ça. Moi, c'est de voir la proximité et l'accessibilité des gens qui ont déjà réussi. Et c'est quand même un critère qui va vous permettre de savoir si vous êtes dans un bon business ou non. J'ai pu discuter avec Simon Stepsy, malgré la barrière de la langue. J'ai fait des vidéos avec lui. J'ai pu rencontrer Daniel Schoffer, j'ai pu rencontrer Alexander Videko, Rainer Barton, Alexandre Sotirio. Et en fait, ces personnes-là restent accessibles et on se rend bien compte qu'ils ont fait un travail sur eux avant, qui fait que l'avoir qu'ils ont, c'est pas ce qui fait la différence dans les relations qu'on développe avec eux. Et moi, ça a eu beaucoup, beaucoup d'impact sur moi parce que j'ai fait pas mal de développement personnel. Voilà, j'ai un master en PNL, en programmation neurolinguistique. Et en fait, toutes ces petites choses qui se sont imbriquées les unes aux autres ben, m'ont permis de passer à l'action et, et d'aller nourrir en fait ma motivation à travers les événements. Alors, on peut très bien réussir sans aller aux événements. Je vais pas dire que c'est indispensable. Mais si vous voulez développer un grand réseau, si vous voulez rencontrer des gens à succès, si vous voulez gagner beaucoup plus d'argent, il va falloir vous impliquer d'une façon ou d'une autre. Et moi, j'ai compris ça il y a très très longtemps que les events, les relations avec les gens font une différence. Parce que quand j'ai rencontré Chris la première fois en juillet 2015, j'étais tout seul. Et quand je suis sorti de cette conférence, je m'étais promis, Mélissa et moi, d'amener le plus de personnes possible à la prochaine. Parce que je savais que ça allait faire une différence pour mon business et ça allait faire une différence pour les gens qui voulaient rentrer avec moi dans mon business. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis revenu en octobre, nous sommes revenus avec 6 ou 7 personnes. Il y avait Laurie, il y avait Anthony, Nelson, Loïc, et il y avait mon frère aussi. Hein. Ces 5 personnes-là, dans les 2 mois qui arrivent, là, ils vont être diamants. Ils vont être à 1200 packs. Donc, je savais très bien que ça aurait eu un impact énorme sur mon business. Et en novembre 2015, j'ai atteint le niveau de 1200 packs. Et aujourd'hui, nous avons des revenus à 5 chiffres grâce à Maya Advertising Pay. Je ne sais pas si vous imaginez que du mois de mars au mois de novembre, ma vie a complètement changé. Mes revenus ont complètement changé. Je voyage beaucoup plus. J'ai fait des villes que je n'avais jamais fait avant. Je suis allé à Cologne, je suis allé à Lausanne, qui est un endroit vraiment magnifique. Et si j'ai un conseil à donner aux gens qui veulent développer ce business-là, mais pas juste atteindre le niveau de 1200, mais développer un gros réseau, il faut que vous veniez avec vos prospects, avec vos filleuls dans les événements le plus possible, parce que vous allez être en contact avec les meilleurs et avec les gens qui ont envie d'aller de l'avant. J'ai fait Cologne par la suite, qui était un événement extraordinaire, avec plus de 1300 personnes. Et là, j'ai fait Lausanne et je suis venu avec, je sais pas, presque une quinzaine de mes partenaires, dont 2 qui ont été reconnus au niveau de 1200 packs, qui ont le niveau de diamant, c'est-à-dire qu'ils sont développés aujourd'hui des revenus qui leur permettent de ne pas obliger de se lever pour aller travailler. Et je vais finir juste avec ça, en parlant de travail, parce que moi, le 10 mars, donc, en fait, 2 jours avant la date d'anniversaire de mon démarrage, je vais pouvoir rester au lit et ne pas aller travailler. Je ne sais pas si vous imaginez le truc, j'ai 40 ans, ma compagne en a 28, elle va tout de suite après. On n'a plus besoin de se lever le matin pour aller, pour gagner de l'argent. Je ne sais pas si vous imaginez le truc, quoi. Ça, c'est mon rêve depuis que j'ai 25 ans, depuis que j'ai compris qu'il y avait autre chose que se lever le matin, d'aller gagner sa croûte, et sachant que notre patron nous donne juste ce qu'il faut pour être obligé de revenir le mois d'après. Voilà. Donc, si j'ai un conseil à vous donner aux gens qui écoutent et qui regardent cette vidéo, c'est venez aux événements, venez voir de vraies personnes, venez écouter de vraies histoires. Les relations que je tisse avec les gens que je rencontre sont extraordinaires. Anne, je la connaissais pas plus que ça, à part à travers les vidéos. Et aujourd'hui, c'est une copine. On a tellement discuté, on a tellement déliré, c'était énorme. Cédric, c'est devenu un de mes meilleurs potes. Jonathan, ben, c'est presque comme mon frère. Et avec Alexandre, les 2 Alexandre, on est en train de vraiment développer une super relation. Donc, vous allez vraiment prendre votre pied et venez aux événements et démarrer
et acheter le plus de packs possible. Alors, j'arrête là. Super, merci beaucoup pour ton partage. Je vais quand même te relancer un petit peu parce que tu fais partie des gens qui, on a eu certaines nouvelles pendant le dernier événement. On va en partager quelques-unes, notamment au niveau de MAP 2.0. Mais je pense qu'on a eu accès finalement à Map in a Box. Donc ça faisait plusieurs mois qu'on attendait ce produit pour développer notre business en ligne. Oui. Il existe déjà en anglais et en d'autres langues, mais on l'attendait en français. Je sais que Christophe a beaucoup travaillé dessus ces derniers mois et donc toi tu es l'heureux propriétaire d'un de ces produits, hein, même d'un de ces packages complets. Est-ce que tu peux partager un petit peu avec les gens qui nous écoutent en quoi est-ce que c'est intéressant et peut-être les avantages qu'ils vont pouvoir en tirer au niveau du développement de leur business, quoi. Oui, d'accord. En fait, comme dans n'importe quelle entreprise, si vous voulez professionnaliser votre business, vous êtes obligé d'utiliser des produits aussi bien numériques que de produits physiques. Et quand j'ai démarré MAP, quelques temps après, Chris m'avait dit qu'il y a un super produit qui permettait d'avoir des pages de capture, de mettre en place des séquences d'envoi d'emails, etc., d'avoir des cartes de visite, voilà, il y a un certain nombre d'outils. Donc, on les a pas eu de suite, tout simplement parce qu'il fallait les traduire en français. Et donc, moi, en fait, j'ai de mon côté créé en fait ma page de capture. En fait, tous les outils qu'il y a dans Map in the Box, je pense que j'en ai développé 50 à 60%, mais de façon très amateur, qui m'ont permis d'avoir les résultats que j'ai aujourd'hui. Et je me rends compte que si j'avais cet outil-là, Map in the Box, depuis le début, mes résultats auraient été 3 fois supérieurs à ce que j'ai aujourd'hui. Map in the Box, en fait, c'est un concentré d'outils qui vont vous permettre d'être professionnel, de pouvoir laisser des cartes de visite, des flyers, de pouvoir même démarcher des entreprises si vous le voulez, et parce que vous avez un réel produit, hein. On parle de cliquer sur 10 pubs, mais vous avez vraiment de réels produits qui sont de la publicité, qui vont être visualisés par des gens qui sont qualifiés. Et si vous voulez promotionner votre business, il faut que vous ayez cet outil-là. Donc moi, je n'ai pas hésité lorsque Richard Mille m'a dit « David, c'est bon, vendredi, ça va être dans la boîte, ils m'ont présenté. » Cette semaine, j'ai acquis la version la plus élevée, qui est la version couronne, et j'ai en plus de ça, j'ai acheté en supplémentaire des cartes de visite, en plus que je mettrai au nom de Mélissa, parce que Mélissa paraît autant que moi, hein, donc c'est vraiment un outil extraordinaire. Et un truc qu'il faut garder à l'esprit, c'est que Map in the Box a été utilisé par les Allemands et les Anglais, et les endroits où vous avez le plus de résultats, c'est en Allemagne, d'accord, ça se vend comme des petits pains, en Angleterre, je crois que les deux pays cumulés, ça doit faire plus de 150 000 ou 160 000 membres. Donc, c'est pas un hasard, hein. Ils sont pas arrivés à ce niveau-là juste en claquant des doigts. C'est parce qu'ils ont utilisé les bons outils et surtout, ils les ont promotionnés un maximum. Donc, Map in a Box, pour moi, c'est une machine de guerre qui va vous permettre de promotionner votre business et d'en parler de façon professionnelle. Moi, ça me rassure aujourd'hui d'avoir ces outils-là, parce que quand je vais voir quelqu'un que je vais laisser ma carte de visite, c'est un produit qui est fini, c'est un produit de qualité et qui a surtout fait ses preuves. Voilà ce que je voulais dire par rapport à Map in a Box. Merci infiniment. Merci infiniment pour ce partage. Donc, on n'est pas payé hein, pour parler de Map in a Box. Pas du tout, non. Mais par contre, c'est vrai que c'est un outil exceptionnel. Moi, j'ai pu aussi regarder un petit peu qu'est-ce qu'il proposait. Et je pense que là, en effet, il y a vraiment du potentiel, notamment pour les gens qui ne sont pas des professionnels, des marketeurs professionnels. Bon, moi, je vais peut-être partager aussi un petit peu l'expérience des événements que j'ai eus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé à Paris l'année dernière, il y a moins d'une année. Il y a moins d'une année, j'avais 400 packs. Et ce qui s'est passé là, c'est que j'ai rencontré, comme vous, j'ai rencontré ces gens qui ont réussi. Et j'ai eu un déclic. À partir de là, je suis parti comme une machine. C'est-à-dire que j'ai eu confiance dans la société, j'ai eu confiance dans le produit que la société vend. Et donc, j'ai commencé à en parler autour de moi. J'ai commencé à partager avec les gens même dans la rue que je ne connaissais pas.
Donc ça, j'en viens là en fait pour vous dire que si je n'étais pas allé me confronter à des personnes qui sont déjà arrivées, j'aurais pas eu cette prise de conscience. Il y a une chose importante, il y a un dicton qui dit qu'on ressemble aux gens de qui on s'entoure en fait. Et en fait, en m'entourant de ces gens qui réussissent, en étant avec eux, en partageant leurs idées, en échangeant avec eux, en comprenant leur manière de fonctionner, j'ai pu en fait modéliser ces personnes. J'ai pu modéliser ces personnes en disant, ok, lui il fait ça comme ça. Il y a différents styles. Il y a des gens qui sont plus de la vente directe, il y a des gens qui sont plus du marketing online, il y a des gens qui font de la vidéo, il y a des gens qui vont recruter avec un ancien réseau qu'ils avaient. Mais en m'entourant de ces personnes, j'ai pu en fait créer ma manière de faire. Et je pense vraiment que c'est, pour moi, l'essence des événements, elle est là. Vous pouvez en fait apprendre des gens qui sont les meilleurs dans ce business. Donc quelque chose de vraiment très puissant. Pour vous donner un exemple du type de stratégie qu'on nous a partagé, peut-être que quelqu'un voudra l'expliquer. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé et qui m'a beaucoup plu parce que c'est quelque chose que je fais déjà en partie. Par exemple, c'est la règle des 1 mètre de Daniel Schaeffer. Est-ce que quelqu'un aimerait pouvoir l'expliquer? Est-ce que quelqu'un peut expliquer ça? Bon, alors qui c'est qui se lance? Ben, Bon ben, malheureusement, moi, j'étais un très mauvais élève, j'étais pas là le matin, j'ai dormi. bon ben, je vais me lancer alors. Ok. Vas-y, Bon, Alain. Bon, ben, je vais me lancer. En fait, j'ai bien aimé la stratégie de Daniel parce que elle est simple et personnellement, pour moi, en fait, j'adore parler aux gens, donc je l'appelais pas comme ça cette stratégie, mais je le faisais un peu déjà. Mais en fait, c'est très simple en fait. Euh, L'idée, c'est d'inspirer et d'en parler autour de soi. Donc en fait, cette règle qui s'appelle la règle des 1 mètre, c'est à chaque fois que vous vous trouvez à côté d'une personne qui est à moins de 1 mètre de vous, vous lui parlez. Donc vous engagez la conversation avec de l'imagination. On trouve toujours une façon d'aborder quelqu'un et vous lui parlez de maps. Alors que ça soit un entrepreneur ou un particulier, il y a toujours une façon. Moi, je vais vous donner un exemple, ça m'arrive souvent. Là, depuis que j'ai 1200 packs, je me fais quand même des petits plaisirs de voyage, notamment des événements. Mais par exemple, je vais dans des beaux endroits, des beaux hôtels, ou je vais dans des beaux restaurants, j'adore, je m'achète des fringues, des bouquins, enfin bon, tout ce que j'aime, quoi. Ben, quand je vais, que j'aille dans un café, dans le train, dans un magasin, n'importe où, je sais pas, il y a quelqu'un à côté de moi que je sens qu'il va y avoir, qui a un bon fluide, quoi. Bah, pof, je lui parle de maths. Donc, ça peut être de n'importe quelle façon. Ça peut être, comme disait Daniel d'ailleurs, ça peut être quelqu'un qui a un téléphone. Beaucoup de gens passent du temps sur leur téléphone, Facebook, etc. Mais ils passent du temps, mais c'est tout, quoi. Donc, en fait, avec Facebook, ils gagnent pas de l'argent. Tandis qu'avec Map, ils gagnent de l'argent. Donc, ça peut être une façon d'introduire une conversation. Donc, voilà, la règle des 1 mètre, très, très importante. Merci pour ton explication. Si tu permets, Alexandre, je voudrais juste dire un petit mot par rapport à cette règle de 1 mètre. Moi, je la trouve vraiment extraordinaire parce que je me suis rendu compte au fil des discussions que j'ai eues avec certaines de mes filles, de mes partenaires, qu'on avait peur de parler de map à d'autres personnes parce qu'on avait peur d'entendre non. Souvent, on a tellement été matraqué depuis tout petit à entendre non, fais pas ci, non, fais pas ça, etc., qu'en fait, il y a cet ancrage dans notre fonctionnement, dans notre esprit, qui fait qu'on ne veut pas en parler à quelqu'un parce qu'on a peur d'entendre non. C'est comme le mec qui va demander à danser lors d'un bal ou une soirée ou en boîte, mais il ne va pas demander parce qu'il a peur d'entendre non. Et cette règle de 1 mètre, elle est vraiment super parce que vous êtes sûr que même si la personne vous dit non, ça ne va pas vous toucher personnellement parce que souvent on prend pour soi le fait d'avoir entendu non, qu'on dit non à soi, alors qu'il faut comprendre que les gens disent non à l'opportunité
qui est de Map. Et le fait de demander à quelqu'un tout simplement qui a son téléphone portable, il dit mais est-ce que ça t'arrive de regarder des pubs sur ton téléphone ou sur votre téléphone, est-ce que ça vous arrive? La personne va dire ben oui, parce que toutes les personnes qui utilisent une application sur le smartphone a obligatoirement de la pub. Et lui demander est-ce que tu es payé pour regarder la pub sur ton téléphone? Et là, c'est intriguant ce genre de questions. Et les personnes vont encore vous dire ben non, je ne suis pas payé. Je dis écoutez, je peux rien vous promettre, moi je garde ça comme ça, vous promettre, mais si vous me laissez votre mail et votre numéro de téléphone, je vais vous envoyer une vidéo qui vous explique comment vous pouvez gagner de l'argent en regardant de la publicité sur votre téléphone portable, sur votre tablette ou sur votre ordinateur. Et à partir de là, je ne dis plus rien, je ne rentre pas dans les détails, ça je le dis tout le temps avec mes associés, vous ne rentrez pas dans les détails. Vous laissez les vidéos travailler pour vous, vous laissez Map in the Box travailler pour vous. Voilà. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette règle. Et en utilisant cette petite astuce, vous allez pouvoir contacter un maximum de personnes. Jamais vous allez ressentir une sorte de gêne ou voilà, vous n'allez pas ressentir de gêne parce que les gens ne vont jamais vous dire non. Même si vous disent non, au contraire, ça sera une bonne nouvelle parce qu'ils disent non, je ne suis pas payé pour regarder de la publicité. Et ce nom-là, en fait, va vous permettre d'avoir une ouverture pour pouvoir passer un lien, une vidéo ou un truc comme ça, ou un des outils que Map in the Box met à notre disposition. Voilà ce que je voulais dire, j'arrête de parler. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alexandre, tu permets que je rebondisse juste un instant? Allez-y, vas-y. J'ai adoré ce que tu as dit, David, et je voulais dire quelque chose par rapport au fait que parfois, on n'ose pas aborder les gens. Il y a une phrase en Angleterre, dans beaucoup de pubs, quand on rentre dans ces pubs, qui dit ici, il y a des amis que tu n'as pas encore rencontrés. Et j'adore cette phrase parce que moi, depuis que j'ai commencé MAP que je vais en Angleterre quasiment une fois tous les 2 mois. Et c'est vrai que quand je vais en Angleterre, cette phrase, elle a vraiment un sens. On rentre dans un pub, on se fait facilement des amis. Et en fait, parfois, c'est vrai qu'on n'ose pas aller vers les gens. Mais pour les gens qui sont moins, je dirais, qui sont plus réservés, moi, à chaque fois, je pense à cette phrase et je me dis que la personne qui est à côté de moi, mais c'est un futur ami peut-être. Cette personne, peut-être, on va devenir amis. Donc, en fait, je me dis que MAP, ça va lui changer la vie en même temps qu'on va être amis. Et donc, si ça se fait pas, ça se fait pas. Mais au moins, je vais pas passer à côté de cette opportunité. Donc, en fait, je trouve que c'est vraiment super de penser, de changer sa croyance, et de voir les choses comme ça. Je trouve que c'est important. Et puis, voilà. Voilà ce que je voulais dire, simplement. Merci pour ton partage, Anne, fabuleux. Écoutez, moi, j'aurais voulu partager encore 2 choses avec tout le monde. La MAP Academy, c'est quelque chose qui me touche, qui me tient vraiment à cœur parce que mon métier, c'est que je suis coach de vie et coach en entreprise. Donc, quand Alexander m'a parlé de son projet, en fait, de la MAP Academy, ça m'a vraiment inspiré. Et puis, il m'a donné la possibilité, en fait, de créer le programme de ce qui va être, avec d'autres coachs, de ce qui va être le développement personnel. Et donc, le 7 mars prochain, on aura notre première formation à la MAP Academy. Ça se passera en Allemagne et en anglais. Donc, juste une chose pour revenir sur la MAP Academy, qu'est-ce que c'est réellement? Donc, en fait, si vous voulez, ça part du principe que nous sommes en train de développer notre entreprise et comme tu le disais très justement, David, en fait, en développant notre entreprise, on se développe nous-mêmes. L'idée aussi, c'est de pouvoir monter le niveau de connaissance, le niveau de maîtrise, en fait, des gens qui sont dans My Advertising Pays. Donc, en fait, il y a ces programmes qui ont été montés dernièrement. Il y a l'entrepreneuriat, il y a le développement personnel, il y a le sponsoring, le leadership, tout sur MAP. Et en fait, le fait de pouvoir, en fait, accéder à ce savoir vous permettra de devenir meilleur en tant qu'être humain et meilleur en tant qu'entrepreneur. Donc, actuellement, en France et en Suisse, on manque un petit peu de personnes qui ont postulé et qui désirent se lancer dans l'aventure pour 2 choses, parce qu'on en a encore peu parlé dans les pays francophones. Donc, voilà pourquoi j'en profite quand même pour
pour parler un petit peu de cette Map Academy, la suite, c'est très simple. C'est que les gens qui vont venir la semaine du 7 mars vont être en fait certifiés et pourront enseigner dans leur propre pays les formations qu'elles auront apprises. Et bien sûr, on continuera avec des modules, on va peut-être continuer également avec la vidéo, ce qui permettra aux gens de se former en ligne. Voilà, je voulais juste dire 2-3 choses par rapport à ça. Bon, bah, une petite chose encore, je pense que tout le monde attend ces informations. Donc, si jamais il y a des choses que j'oublie, je vous prierai de rajouter hein, par rapport à MAP 2.0. Donc, le site va être modifié. Il y aura des couleurs. Hein, il y aura du bleu, il y aura du vert, il y aura du rouge, plein d'autres couleurs. Ok. Donc, ça va être intéressant. J'ai beaucoup aimé quand on nous a fait cette blague parce que j'avais l'impression d'avoir accès à de l'information, puis finalement j'ai eu peu d'informations. Alors passons aux choses sérieuses. Donc la première chose, je pense, qui est importante à savoir, c'est que normalement la migration devrait commencer au mois de mars. Au mois de mars, on va commencer. Déjà, on va changer de monnaie, d'accord? Il faut savoir que on va passer à l'euro. Je pense que c'est une information que beaucoup de gens ont déjà. Maintenant, comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, ça va se passer de la manière suivante. Les packs de crédit vous seront payés, que vous avez actuellement, vous seront payés en dollars jusqu'à ce qu'il vous ait payé complètement. En parallèle, vous allez avoir en fait, si vous voulez, la possibilité d'acheter les nouveaux packs de crédit en euros. Donc vous aurez un tableau, en fait, vous aurez votre tableau de bord, et puis vous aurez la possibilité de switcher, de changer de l'euro au dollar en fonction du nombre de packs de crédit que vous aurez déjà acheté en euros, ou alors que vous aurez encore à être payé en dollars. Donc voilà un petit peu comment les choses vont se passer pour ce qui est de l'euro. Alors pour nous, l'euro, l'avantage, le grand avantage, c'est que on n'aura plus les frais de change. Donc ça, c'est la première chose pour les gens qui sont bien sûr dans un pays en euros. Pour nous, en Suisse, on aura des frais de change, mais la monnaie de l'euro étant un peu plus élevée, c'est intéressant pour nous aussi. Une chose très importante aussi, on va avoir en fait une évolution au niveau de la publicité en ligne. C'est-à-dire que actuellement, vous avez plusieurs choses. La première chose, c'est que vous avez l'échange de trafic, hein, c'est ce qu'on va regarder quotidiennement, nos 10 publicités. Puis vous avez les bannières, d'accord? Les bannières sont vendues aux entreprises, la plupart du temps aux entreprises externes. En fait, ce qui va se passer sur la version 2.0, c'est que si vous avez un site internet, vous aurez la possibilité de mettre à disposition de l'espace et en fait de vendre de l'espace publicitaire à My Advertising Pays. My Advertising Pays vous payera pour cet espace et le reste du bénéfice sera bien entendu remonté à la société et puis redistribué aux utilisateurs, donc vous et moi. Donc ça, je pense que c'est quelque chose quand même qui est assez exceptionnel parce que on va sortir dans le monde. Vous voyez ? Donc ça, c'est, je pense, pour moi, un des plus gros changements qu'on peut attendre et une des meilleures évolutions. Alors, une autre chose importante aussi, c'est que on va avoir la possibilité de gagner de l'argent supplémentaire en regardant de la publicité supplémentaire. En plus de l'échange de trafic que vous allez avoir, qu'on a actuellement, en fait, on va avoir un autre échange de trafic avec des bannières. Et en fait, on pourra être payé pour aller regarder ces bannières, pour aller regarder ces publicités. Donc ça permet aux gens, si vous regardez par exemple le foot, là, je sais que ça arrive bientôt, si vous regardez, eh bien, vous pouvez en parallèle très bien regarder de la publicité et gagner de l'argent en parallèle. Donc ça, je pense aussi que c'était quelque chose d'important. Ça va donner encore plus d'impact aux entreprises externes, donc plus de ventes, de publicité pour nous, bien entendu. Et puis, il y a encore une dernière chose qui est importante, selon moi, c'est que les fonds de publicité vont disparaître. Alors, les fonds de publicité vont disparaître, donc j'en profite, bien entendu, pour vous rappeler que il faudrait maintenant commencer à dépenser vos fonds de publicité parce que ce qui est dans les caisses actuellement va rester dans les caisses, c'est-à-dire que ça disparaîtra en même temps que les fonds de publicité. Donc le plus vous allez utiliser vos fonds de publicité pour acheter des bannières, pour acheter des crédits de booster, pour acheter vos abonnements, éventuellement payer quelques vacances, le plus vous allez utiliser ces fonds, le plus vous allez augmenter en fait le chiffre d'affaires de My Advertising Pays et donc le partage de revenus. À partir de là, en fait, sur la version 2.0, ce qui va se passer, c'est que
on aura les 5% qui restaient dans le fonds de publicité jusque-là seront redistribués directement dans les avoirs actifs, c'est-à-dire que vous pouvez retirer directement. Donc, on peut s'attendre à avoir un revenu encore plus élevé avec ça. Donc, c'est des nouvelles qui ont été validées, qui ont été confirmées. Et donc, tout ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui laisse entrevoir des horizons vraiment ultra positifs, quoi. Donc, moi, en tout cas, ça m'enthousiasme de savoir que la société évolue, qu'elle évolue à grands pas. Ils ont choisi, toutes les décisions qu'ils prennent sont très rapides. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça tout à l'heure, mais 2 ans et 3 mois, la société a évolué à une vitesse, c'est exceptionnel, disons. Donc, voilà pour les news de MAP 2.0. Alexandre, si je peux me permettre, est-ce que tu voudrais parler aussi de nouveaux systèmes de paiement, de la carte que... Oui, très juste. Ouais. Alors en fait, jusqu'à maintenant, je pense que les gens qui achètent des packs en grande quantité se sont plus ou moins tous heurtés au même problème. C'est une fameuse limite de $6,000 par achat et par semaine. Donc, ce système, en fait, va, dans les prochains jours, hein, ils sont actuellement en train d'implanter le nouveau système, va disparaître. C'est-à-dire que vous pourrez acheter des packs de crédit sans avoir de limite. Parce que ça, il faut savoir que ça a quand même beaucoup ralenti le développement, en fait, de la société. On s'attend à une augmentation du chiffre d'affaires de la société qui sera vraiment conséquente juste en modifiant ce système de sécurité. Et là, je vous le dis, c'est en train de se faire actuellement. D'après ce que j'avais compris, c'était censé arriver sur cette semaine ou la semaine prochaine. Bien sûr que VX ne donne pas de garantie quant au temps, parce que voilà, il y a toujours des possibilités des ralentissements, des freins quand on développe. Mais voilà pour le système 3DS. Est-ce que il nous reste encore un petit peu pour arriver à 1 heure? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait pouvoir partager encore quelque chose? Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose encore avant qu'on quitte le Hangout? Je veux bien dire quelque chose, si tu permets. Je voudrais dire que vous soyez un entrepreneur qui a envie de promouvoir son business en ligne, en fait, plutôt que d'utiliser Google, utilisez Maps. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que vous soyez un entrepreneur ou un particulier, tout le monde a un talent. Tout le monde a un talent et tout le monde peut utiliser ce talent pour vraiment transformer sa vie. Ça, je le disais l'autre jour à quelqu'un, parce que j'avais été invitée à un Google Hangout en espagnol. Et il y avait quelqu'un qui s'appelle Jorge qui était là et il était plein de doutes. Et je lui dis, mais il savait pas comment parler aux gens, il savait pas. En fait, je pense qu'il avait des doutes, en effet, comme disait David. Et je lui dis, mais tout le monde a un talent. Toi aussi, tu as un talent. Et quel que soit le talent que vous ayez, trouvez-le, si vous le connaissez pas, trouvez-le et utilisez-le pour promouvoir votre business. Ça peut être en ligne, ça peut être parler aux gens, ça peut être inspiré à travers des vidéos, ça peut être. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Alors, allez-y à fond, n'hésitez pas et vraiment rêvez grand, voyez les choses en grand parce que je vous jure que votre vie, elle peut complètement se transformer et tous vos rêves peuvent être plus grands que ce que vous avez imaginé. Et Christophe Colomb disait la vie a plus d'imagination que n'emportent nos rêves. Donc rêvez grand, foncez, n'hésitez pas. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas celle de demain. Donc focalisez-vous vraiment sur ce que vous voulez. Rêvez grand et foncez. Voilà. Okay. Alex, moi j'ai juste une question que je viens d'avoir là d'un membre. Oui. Au niveau de la carte de retrait de VX, il y avait eu des infos ou quelque chose? Alors pour l'instant c'est en process. Ils se concentrent. J'ai pas eu plus d'informations par rapport à la carte de retrait VX. Ils sont actuellement vraiment en train de travailler sur le 3DS, sur le système de protection des paiements.
Pour la carte X, j'ai pas d'informations pour l'instant à donner en tout cas. Ok, d'accord. Mais ça viendra. J'entends, ça viendra, c'est certain. Ouais. Donc voilà, moi je tenais à vous remercier en tout cas tous pour votre présence. Le fait d'avoir tous pu vous rencontrer à plusieurs reprises, c'est vraiment génial parce que vous êtes, ouais, c'est une équipe vraiment de personnes qui sont conscientes, qui travaillent sur elles-mêmes, qui travaillent sur leur business. Et c'est vraiment un plaisir à chaque fois que je vous rencontre tous. Et je sais qu'on va avoir l'occasion cette année là qui vient maintenant de travailler en France, de travailler en Suisse. Et ça sera un vrai plaisir, quoi. Oui, Jonathan. Ben moi, en fait, je voulais juste... On m'entend parce que je sais pas si j'ai coupé le micro, pas du tout. Allô, allô? Oui, Yes. oui, on t'entend. Ouais, c'est En fait, moi, je veux juste rebondir sur la carte bleue. Ben, en fait, je pense que se focaliser un peu trop sur la carte bleue parce que nous avons connu beaucoup de business auparavant qui décernaient des cartes bleues. Et malgré ça, il n'y avait pas de retrait possible. Donc, tout ce que je peux dire, c'est franchement, ne vous focalisez pas spécialement sur les cartes bleues. Au jour d'aujourd'hui, chaque personne peut effectuer son retrait via des virements. Voilà, ça se fait assez rapidement, ça prend juste 2 jours. Voilà. Si vous ne pouvez pas attendre 2 jours pour pouvoir retirer un peu d'argent, moi je trouve que voilà. On se concentre un peu trop sur les cartes bleues, alors que le plus important, c'est déjà d'accéder à ces fameux 1200 packs et puis partager l'émotion que développe ce business en fait. Ah, super, merci beaucoup. Après, bien sûr, la carte bleue, elle est nécessaire. Moi, j'aurais bien rêvé. Mais non, sincèrement, voilà, quoi. Alors, j'ai connu beaucoup de business, j'en ai pas connu, mais j'en vois quand même sur Facebook qui se baladent avec leur carte bleue et puis au final, qui retirent que $20 et parce qu'ils ne peuvent pas en tirer plus non plus. Et voilà. On les connaît, je vais pas en citer de nom, mais on les connaît tous avec les histoires de cartes bleues qui fonctionnent pas du tout. Ok, parfait. Voilà. Écoute, merci pour Alexandre. le partage. Moi, voilà, je voulais encore vous remercier pour votre présence. Alexandre, Oui. est-ce que tu peux donner ou non des infos sur le prochain event sur la France métropolitaine? J'aimerais Alors, avoir la question. Alors, est-ce que t'en parles ou- j'aimerais garder un petit peu la surprise. Il y a un événement D'accord, national ok. qui va arriver. Ok. C'est certain, j'entends, ça fait partie des projets de ces prochains. D'accord. Je pense que tout le monde l'attend sur France. Puis, Ça sera précisé prochainement. ouais, ce sera prochainement. Ok. Vous aurez des informations prochainement. Ok. On est en train de regarder l'emplacement. On est en train d'essayer de trouver le moyen de faire venir un maximum de leaders internationaux. Et comme vous savez, les leaders internationaux sont très pris. Ils voyagent quasiment tous les week-ends. Donc, ça demande vraiment, pour avoir un maximum de gens, ça demande qu'on s'adapte exactement et puis d'organisation. Donc moi là pour l'instant je suis en attente de réponse, mais c'est certain qu'on va avoir un très très bel événement national sur France prochainement. Voilà. Ok, super. Ok. Alors à tous une bonne soirée. Je vais arrêter la diffusion et puis Ok. je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à très bientôt. Au revoir. Ok, Ok, allez. ciao, Bye bye bye. Bye bye.